Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo 5 en compagnie de Nora. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente qu'il fallait utiliser la mémoire musculaire pour améliorer votre performance sur le parcours. La mémoire musculaire est un phénomène qui dure 15 secondes et qui permet de déclencher un bon mouvement de manière réflexe, comme un champion, mais aussi de modifier un mouvement défectueux. Maintenant, nous allons nous attacher à la deuxième solution qui se décline au practice. Dans l'apprentissage, cette solution s'appelle la répétition. Beaucoup de joueurs me disent faire de la répétition en tapant plusieurs sauts de balle par semaine, mais cela ne marche pas. La répétition, ce n'est pas simplement s'entraîner en tapant des balles. La répétition, c'est surtout s'entraîner en faisant des mouvements imposés, que nous appellerons les gammes. Mais vous pouvez élaborer vous-même vos propres mouvements imposés. Je vous conseille de faire vos mouvements imposés sur un tee pour être dans les conditions idéales pour travailler la gestuelle. Dans le cas de Nora, elle veut développer la dynamique d'ensemble et le décalage des hanches de son swing pour améliorer son contact de balle et avoir une harmonie corps-bras et donc un mouvement plus puissant. Nous pouvons imaginer un 3/4 de mouvement avec l'objectif imposé de garder le bras gauche en extension dans la montée au 3/4 et de neutraliser les mains au départ et de finir en dépassant légèrement la hauteur des épaules avec le bras gauche en extension. Et juste avant de jouer, Nora doit décaler les hanches. Je recommence, je décale les hanches avant de jouer ma balle et je monte le cub au 3/4 en gardant le bras gauche en extension et je neutralise mes mains au départ et je finis en dépassant légèrement la hauteur des épaules en gardant le bras gauche en extension. Ce mouvement imposé est idéal pour Nora car il prend en compte ses défauts. Et je vous rappelle que l'extension du bras gauche dans la position de départ et dans la zone de traversée représente le premier vecteur de régularité du mouvement. Il n'est pas certain que vous arriviez tous à marquer l'extension du bras gauche en dynamique en dépassant la hauteur des épaules. Je vous redonne l'explication. Vous avez un muscle fléchisseur plus actif au niveau du bras gauche pour les droitiers qui vous incite à plier le bras. L'efficacité de la répétition est liée au fait que vous allez faire en statique ce que vous ne pouvez faire en dynamique. Chaque balle devient productive. Chaque balle vous permet de solliciter le muscle extenseur du bras, le triceps en particulier. Dans un premier temps, vous le sollicitez en statique en attendant qu'il devienne actif. Dans le cas de Nora, j'ai demandé à Nora de garder son bras gauche en extension aux 3/4 de son mouvement, car je lui conseille de casser un petit peu moins le bras gauche dans sa montée. Elle peut le faire, ce n'est pas un défaut. Beaucoup de champions le plient, il faut juste rester raisonnable. En plus de sa gamme, je conseille à Nora de faire un exercice spécifique pour sa dynamique d'ensemble dans sa préparation arrière. Et cet exercice se décline au practice. Je lui conseille de se procurer un bâton de hache de section ovale. Le bâton doit être suffisamment lourd, mais pas trop. Je conseille de le raccourcir de 10 cm. Vous jouez la balle sur un tee. Je vous conseille de faire quelques mouvements sans balle sur le tee pour commencer. Le but est de pousser le bâton vers l'arrière. Le poids du bâton va obliger Nora à utiliser le buste et à développer le bloc que Charles utilise dans sa montée. Au départ, Nora aura certainement des difficultés à déplacer le bâton vers l'arrière. Au début, elle a le réflexe de mobiliser les mains, mais en 10, 15, 20 minutes, elle va trouver la solution pour le déplacer. Pour modifier un geste, il faut modifier la chaîne musculaire. Dans le cas de Nora, cet exercice est idéal pour modifier le démarrage de son mouvement. Son problème est qu'elle utilise les mains. Elle devra donc revenir régulièrement sur cet exercice pour modifier durablement
son mouvement. Pour Nora, le rituel de la vidéo précédente, mais aussi le mouvement imposé que nous venons de voir et l'exercice du poussé de bâton arrière permettront de régler ces problèmes mécaniques rapidement. Vous savez maintenant que pour progresser, vous devez en priorité avoir de bonnes bases mécaniques. À présent, vous savez comment faire pour avoir de bonnes bases mécaniques. Je vous conseille de vous intéresser maintenant aux autres facteurs de la performance. Je conseille à Nora de travailler simultanément son rythme avec l'exercice de la trace. Nora peut le faire avec un bois, mais je lui conseille de le faire aussi avec un fer, soit sur du sable ou sur du gazon avec une ligne de peinture. Vous devez savoir que tous les coups de golf ont une trace spécifique et dans le cas d'un coup de fer ou d'hybride sur le parcours, vous devez faire balle terre. Sur du gazon, vous tracez une ligne de peinture qui représentera la balle et vous devez faire votre divot 1 à 2 cm après la ligne. Dans le cas de Nora, cet exercice va lui permettre de trouver l'endroit où elle doit accélérer. Si elle accélère trop tôt, elle va toucher la ligne ou avant la ligne et elle fera une gratte. Elle va trouver l'intensité qui lui permettra d'être régulière dans sa trace. Dès que vous êtes en mesure de faire une trace régulière, soit dans le gazon, soit dans le sable, cela signifie que vous maîtrisez votre rythme et que vous avez trouvé votre intensité pour y parvenir. L'exercice de la trace est le meilleur exercice que je connaisse pour travailler le rythme, qui n'est malheureusement, lui non plus, jamais stabilisé. Maintenant, si vous êtes comme Nora avec 2 bonnes bases mécaniques sur 4, je vous conseille la formation en ligne Swing Express Découverte. Cette formation est un condensé de la formation Swing Express. Elle vous est livrée en 2 modules de 10 vidéos. Si vous souhaitez découvrir cette formation, vous avez 30 jours pour l'expérimenter. Si vous souhaitez arrêter ensuite la formation, vous m'envoyez un mail à savlaurent@coachdegolf.com. Je vous confirme qu'aucune somme n'est prélevée quand vous vous inscrivez à l'essai gratuit de Swing Express Découverte. À la fin de votre essai, si votre compte est toujours actif, vous êtes basculé sur le règlement de la formation en 4 fois. Vous avez la possibilité d'essayer sans engagement sur un mois, profitez-en. On se retrouve dans la formation, à tout de suite. Pour les autres, je vous dis à bientôt dans la question du mois. Le mois prochain, la question concernera la posture et pour ceux qui veulent expérimenter Swing Express Découverte, il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo. A tout de suite dans Swing Express Découverte.